puissante de Bob Marley, les gars. Vous savez quoi? L'une des choses qui me motive à apprendre l'anglais, c'est réussir à écouter les sons de Bob et de tout comprendre et capter la vibe. Parce que ce qu'il envoie là, Zami, c'est pas comme... Il y a un vrai vibe. T'as capté ou pas? Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver sur du Bob Marley en plus, hein? Franchement, il y a un peu boudin là aujourd'hui, on est d'accord? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie, mesdames et messieurs. Mon ordinateur au soleil, c'est pas une bonne idée. Les gars, j'ai eu envie de filmer parce qu'en fait, je me sens dans un bon mood. Là, il y a mon chat qui est en train de jouer avec mon tapis de sport. Super. Il va pas faire monter. Je le savais, hein, mais bon. Vous sentez la vibe ou pas? J'ai envie aujourd'hui qu'on se fasse du bien, comme toutes les dernières vidéos. Là, je sais pas, j'ai un élan. On se voit souvent, là, sur YouTube, c'est cool. Et j'ai toujours dit en vrai que mes vidéos YouTube, c'est les vidéos sur lesquelles je suis le plus authentique, sur lesquelles où, vous pouvez réellement avoir accès à ma personnalité, au-delà de faire rire sur les réseaux, au-delà de faire la jolie, au-delà d'être animatrice, des choses comme ça. Enfin, c'est comme si on dépose ici la casquette du professionnel et on parle en tant que vrai humain, vous voyez ce que je veux dire? Et ces temps-ci, je suis prise d'un élan où j'ai envie tout simplement de transmettre des choses. Alors, je dis pas que genre je transmets en mode ouais, c'est moi, la science infuse, je connais tout, hein. Mais je suis une femme qui vit des choses et je sais pertinemment que ce que je vis, je ne suis pas la seule à le vivre à certains moments. Et j'ai juste envie qu'on se donne de l'amour et du soutien ici. On est beaucoup moins que sur mes autres réseaux sociaux, mais ça m'arrange, il n'y a pas de souci, parce que je considère que mes vidéos YouTube comme ça, où je vais vraiment donner de ma personne, c'est des vidéos qui pour moi sont des messages, vous voyez, et des fois, les messages c'est pour des personnes en particulier. Donc si la vidéo fait des vues, des choses comme ça, tant mieux. Sinon, je rends grâce à toutes les personnes qui restent sur mes vidéos et qui sont là en fait tout simplement. Faut se détacher un petit peu du nombre de gens, de la performance et tout. Non, j'ai toujours fait ça sur mes réseaux sociaux en fait. Je veux juste poser quelque chose avec le mood du moment et je dépose ça là et après je m'en vais. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je constate que ce nouveau format vous plaît. Bien que j'ai toujours fait un petit peu comme ça, mais là on est vraiment dans le format, pas en mode ouais je fais une vidéo YouTube. En just qu'à faire une vidéo, en qu'à filmer moi, en qu'à parler bazote. Et voilà. Yo! Mon tapis frère! Mais... Mon tapis! C'est tout ça que je fais du sport, tu fais tout arracher là! Eh mais t'es en train de niquer mon tapis là en fait! Assez! Et t'es excité là! T'es excité! On va parler aux gens sur YouTube. Elle est surexcitée là frère. Ça va bébé? Hein? On n'a pas assez joué tout à l'heure, il faut que tu fasses ton embêtante. Hein? Tu bousilles les affaires de maman. Comment je fais pour après faire du sport? Ce matin, elle m'a griffé la joue en voulant me réveiller. Parce qu'en fait, ma tête était près du lit. Genre en mode au bord du lit. Elle est montée, elle a fait... Mais elle n'a pas fait exprès. J'ai envie de faire de grandes choses. J'ai sincèrement envie de laisser une empreinte positive dans ce monde. Et... dire dans ce monde, ça paraît énorme, hein. Mais moi j'habite en Guadeloupe, j'ai une certaine notoriété ici aux Antilles et j'ai vraiment envie d'utiliser cette visibilité pour pouvoir faire du bien aux gens en fait, pour pouvoir tout simplement envoyer des petits messages. Alors, comme je l'ai dit, j'ai pas la science infuse, mais je vis des choses qui, selon moi, sont importantes à partager de façon à ce qu'on puisse se sentir bien tous ensemble parce que des fois on oublie que nous sommes des humains, qu'on est conçus de la même manière, qu'on vit très souvent les mêmes choses au même moment. Et personne n'en parle parce qu'on a peur de se faire juger, parce qu'on a peur de passer pour des fous, on a peur de parler de spiritualité, on a peur de tout ça. Et moi j'aimerais bien en fait dans mon contenu, quel qu'il soit, casser cette barrière en fait, cette peur qu'il y a d'être nous-mêmes en fait, d'accepter le fait qu'on soit des humains et que Timal, il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Parce que étant donné qu'on vit dans un monde où tout est à l'extérieur en fait, genre c'est du matériel, c'est compagnie, mec, on a honte d'être humain. Alors que c'est la chose qui nous fait vivre, c'est la chose qui nous fait vibrer. C'est aïe, tu me fais mal. Oh, tu m'appelles pour monter, tu me mens. Tu vois pas qu'il y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu as mangé. Tu veux jouer? Tu me laisses finir la phrase et après on joue ensemble? Tu veux? Tu es patiente, mon bébé? Je viens te voir. Allez.
Moi, je veux plus avoir honte d'être moi. Je veux plus avoir honte de montrer mes parts d'ombre, mes parts de lumière. Je veux plus avoir honte d'être humaine. Genre, c'est vraiment la chose qui... Mais c'est ce pour qu'on est conçu, les gars. Être nous, vibrer avec la nature, vibrer avec nos émotions, nos intuitions, s'élever psychiquement, en fait. Et je trouve que c'est une aberration. Maintenant, je me rends compte, en fait, dans quel monde vit-on. Dans quel monde vit-on, Louis Vuitton. Mais, genre, frère, c'est un délire. Et si mes vidéos peuvent permettre à certains de se sentir un peu moins seuls, ou juste de pouvoir donner des clés à certaines personnes, franchement, banco, avec plaisir, vous voyez. Tout en restant posé, parce que je suis moi. Je fais rien de spécial, on just les bajottes. Je vais jouer avec ma chatte parce que... Alors cette phrase peut être bizarre, mais la femelle du chat, c'est chatte. D'accord, c'est une femelle. Donc je vais jouer avec ma chatte, y'a quoi? Ouais. Oh oh. Ah ouais, je rayonne pas comme tout à l'heure, hein. Les gars, purée, je suis fatiguée. Je suis rentrée chez moi à 3 h du matin. J'ai fait 1 heure de route à 3 h du matin. J'ai jamais roulé aussi vite de ma vie pour rentrer chez moi. Et j'ai jamais été à 2 doigts de m'endormir sur la route non plus. Donc c'était une combinaison de 2 choses, c'était très particulier. Hier, j'étais avec ma meilleure amie. On est allé à la rivière, on a passé un petit moment ensemble. Tenez, je vous mets 2 petits extraits tout de suite là. Bonjour. Merde, celui qui filme doit pas parler. Ben, si tu veux. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve jeudi dans notre moment d'amour, notre moment de bien. On vous emmène à la rivière. Venez! On dirait le craquette de Sainte-Anne. Love. Peace. Ça, man! Les gens qui ont la référence de Sainte-Anne. Ding, 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 ding. C'est pas qu'à faire pour encore. Ding, ding, ding. Yeah, man. Yeah, man. Peace, love. Déjà, pour qui plutôt qu'à filmer moi, c'est au Kistar là. C'est ton invité de mon vlog. Un chou, ouais, oh là là. Oh là là, bonjour. Excusez-moi, bonjour madame. C'est ici pour aller à la rivière? Excusez-moi, je prends qu'à partir de 20 €. Aïe mon dieu! Non, mon gars, mon Dieu, tout ça de gens qui veulent se baigner à la rivière. Alors, vous avez tout ça à déclasser, madame? Qu'est-ce qui se passe? Allez à la rivière, ça fait du bien. Ah ouais, franchement c'est bien amusé. Je t'aime ma puce, je t'aime trop. Étant donné que je me suis couchée super tard hier, je me suis levée plus tard aujourd'hui, alors que j'ai l'habitude de me lever bien plus tôt. Et là, je sais pas pourquoi, là, ces derniers jours, j'ai la sensation que mon corps est en train d'expulser des choses. Frère, j'ai des putains de stars qui apparaissent sur la tête, là. J'ai un orgelet, là. C'est la première fois que j'ai ça, l'espèce de petite boule, là, sous l'œil. Mec, je sais pas ce qui se passe, mais je pense que je fous la merde dans mon alimentation et dans la manière de traiter mon corps, hein? Bref, étant donné qu'il n'y avait pas d'eau dans la maison, je me suis dit, je vais aller me doucher au tuyau. Mais maintenant qu'il y a de l'eau là, j'ai plus envie de me doucher au tuyau. Mais en même temps, se doucher au tuyau, c'est sympa. C'est vraiment, tu vois, c'est significatif. Hein, significatif de rien du tout. Mais c'est cool de se doucher au tuyau. Bref, on va prendre un petit temps pour pouvoir se rafraîchir un petit peu la Fidji, ok? Déjà, j'ai le seum parce que j'ai un gros star là qui est là. Et que j'ai tournage demain en fait. Donc comment t'expliquer que ça type bras aussi délicat? Mec, là je suis vraiment au bout de ma life. J'ai la tête dans le bocal. Vous savez, ça arrive des fois de ne rien vouloir faire. Ça arrive d'avoir la flemme de plein de trucs en fait. D'avoir des coups de mou comme ça. Mais le principal, c'est de ne pas se laisser aller. C'est pas parce que j'ai une vieille gueule là tout de suite que je peux pas bouger mon bonda et aller allumer le tuyau et me doucher tranquillement au tuyau au soleil, me trouver une belle petite tenue et continuer ma journée tranquille. En plus, les événements que j'avais aujourd'hui, parce que je devais travailler, je devais aller faire une animation pour un de mes collaborateurs aujourd'hui, et ben la personne a annulé. Donc finalement, j'ai du temps qui s'est libéré et ce temps-là, on va l'utiliser
pour les bonnes choses. Bon, au-delà du fait que je viens de me prendre un coup de jus là dans ma prise électrique là, ça va. On est posé l'osé. Du coup, je viens de prendre une petite douche, je me suis rafraîchie, je me suis fait du bien, je me suis un petit peu habillée tranquillement. Voilà, là je suis prête pour... On enchaîne la journée. L'un des trucs que je déteste faire après la vaisselle, c'est bien de plier mes vêtements. Et depuis mon déménagement, eh bien écoutez, je n'ai toujours pas vraiment de dressing. Donc j'utilise ce gros meuble pour mettre tous mes vêtements. Et là, sur mon lit, il y a plein de vêtements qu'il faut que je plie. Donc vous savez quoi, on va le faire ensemble. Comme ça, j'aurai moins l'impression d'être au bout de ma vie en fait. So, les gars, vous savez, ces temps-ci, je suis très créative. Je suis contente en vrai. Ça fait un moment que j'ai pas fait autant de vidéos YouTube et tout. Et la raison pour laquelle je suis aussi à l'aise de faire du contenu, c'est que même moi je me sens bien en fait dans ma vie, dans mon corps et tout. Et en fait je suis dans une période où j'apprends à réellement faire les choses pour moi. Et quand je dis faire les choses pour moi, c'est vraiment de me satisfaire uniquement de la joie que je peux éprouver après avoir accompli un truc. Genre je sais pas, en vrai de vrai, j'ai très souvent l'impression que on attend l'approbation des autres, on attend le bravo des autres. Et le fait tout simplement de se célébrer tout seul d'une réussite, ça ne nous satisfait pas toujours à 100%. On a toujours envie que tout le monde soit au courant qu'on a fait quelque chose de bien pour qu'il puisse justement nous dire que c'est bien ce qu'on a fait. Et je trouve que c'est vachement toxique pour nous parce que s'il n'y a personne autour de nous, eh ben, on ne savoure pas réellement nos petites réussites alors qu'elles méritent d'être prises en compte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile des fois de se détacher justement du regard des autres, de se détacher même des choses positives que les autres peuvent nous emmener. Mais mon amour, toi aussi tu veux discuter? Ah viens. Qu'est-ce qu'il y a bébé? Regarde. On est avec les copains de YouTube. Hein? Petite star. Et vous savez pourquoi j'ai commencé réellement à vouloir me détacher de ce bravo des autres? C'est que frère, imagine tu fais quelque chose et tu as vraiment cette sensation que tu as fait quelque chose de bien. Et en vrai de vrai, concrètement, le truc il est super, hein. T'as vraiment fait un truc de ouf. Et quand tu l'exposes aux yeux des autres, tu peux voir peut-être que les gens n'ont peut-être pas autant de réaction, d'excitation au fait que tu aies pu faire quelque chose. C'est terrible parce qu'en fait, parce que les gens n'ont pas réagi comme tu le voudrais, ou parce qu'ils n'ont pas réagi en mode pétage de plomb comme toi, eh ben tu peux te mettre à remettre en question ta réussite ou bien la chose que tu as faite et te dire ah bah finalement c'était pas si bien. Alors que le truc est cool frère, j'en saute partout, va boire du champagne, twerk devant ton miroir, genre vraiment. Et en tout cas le fait de faire ça, ça m'a permis réellement de me créer une espèce de petite bulle, un petit jardin à moi où en fait il n'y a que moi et moi qui puissions comprendre ce qui se passe. Et ça fait du bien parce que tu te crées une intimité avec toi-même, tu te mets dans une sécurité de ouf en fait. T'as vraiment cette sensation que t'as pas besoin des gens parce que t'es trop bien dans ton énergie à toi. Il n'y a rien de pire que faire quelque chose et attendre la réaction des autres et de se rendre compte qu'en fait eh ben, t'es tout seul dans ton délire. Et on a grave diabolisé le fait d'être seul dans son délire justement. Et on n'a pas suffisamment mis en lumière la joie que ça apporte de pouvoir se savourer et de se comprendre tout seul. Mais je vous assure que le jour où vous allez chercher ce qui est à l'intérieur de vous, le jour où vous allez réellement vous trouver vous et trouver votre source, frère, il y a tout qui s'illumine et t'as l'impression en fait que plus rien ne compte. Et je pense que je comprends justement les personnes religieuses aussi, hein. Parce que quand je parle de source, je parle de Dieu, de l'univers, de quel que soit le nom que vous donnez à votre source. Hein. Les personnes qui disent qu'il n'y a que moi et Dieu, ben je comprends dans l'idée, vraiment. Parce que c'est vraiment le cas. Et le truc, c'est que ça nous a vachement divisés avec ces histoires d'appellation, etc. Les religions et compagnie. Mais en vrai, quand tu fais le rapprochement, toutes les religions parlent d'une source, une source d'amour qui t'élève, toi et elle. Tu vois, je vous assure, j'ai pris une claque depuis que j'ai arrêté de trop me focus sur les gens, depuis que j'ai arrêté de fréquenter du monde, depuis que je suis revenue tout simplement chez moi aussi. Je suis rentrée auprès de ma famille, j'ai trouvé mon petit chat d'amour et le mode de vie que je vis aujourd'hui n'est absolument pas celui que j'ai pu vivre les derniers temps. Et s'il y a une leçon que je tire de tout ça, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'être seul avec soi-même. C'est pas tant dire être seul en mode je suis seul au monde à... C'est vraiment de se découvrir, d'apprendre à se connaître. De façon à ce que, une fois que tu es bien appris à te connaître et que tu as pu comprendre qui tu es, ce que tu aimes et tout, tu peux après voir ce que tu veux avec l'extérieur, avec les autres.
Tu ne peux pas être bien avec les gens, avec ton environnement si toi-même ça va pas chez toi. Et je vous assure que le plus difficile, c'est réellement de se couper de tout pour pouvoir faire ce travail-là. Alors soit consciemment on le fait et vraiment c'est un choix, soit on vit des épreuves de la vie qui font qu'on est tout seul et après on se rend compte de certaines choses et bam, on reprend de plus belle, vous voyez. C'est vrai que c'est pas toujours agréable de devoir passer par des moments difficiles, des moments de cassure pour devoir tout reconstruire. Oui papa, on mange? J'arrive! Bref, vous avez vu que là c'est le moment de manger. Rien ne compte à part ça. Je vais manger, on se retrouve plus tard dans la vidéo. Là j'ai faim! Maintenant je suis plus calme parce que j'ai bien mangé. Je sais que des fois ça peut être super compliqué, des fois de faire face à nous-mêmes quand on le demande pas. Il y a des personnes, comme je vous ai dit, qui font le choix en fait d'être seules et de se guérir seules, et d'autres qui passent par des moments difficiles et qui sont obligés de se retrouver seules pour après devoir faire une rétrospection et compagnie. Mais je vous assure que c'est en faisant des choses qui vous font sortir de votre zone de confort que vous arriverez beaucoup plus vite à la paix d'esprit. Faire des choses qui ne te font pas spécialement plaisir à la base et de voir que tu as réussi à surmonter ces choses-là, croyez-moi que la victoire est tellement plus savoureuse. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être vous. N'ayez pas peur tout simplement de ne pas être comme les autres. N'ayez pas peur de faire face à vos émotions. N'ayez pas peur de vous autoriser à être humain. Je pense que beaucoup trop de personnes oublient leur humanité. Beaucoup trop de personnes oublient qu'on est conçu pour ressentir à la base. Parce qu'on est dans ce monde-là qui nous détourne énormément du naturel en fait. Et quand je parle du naturel, je parle du naturel des choses. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre vie, on a déjà eu des moments de changement. Et très souvent, ces changements peut-être pouvaient nous faire peur, mais une fois qu'ils sont arrivés, on se rend compte que c'était la plus belle bénédiction. J'ai vu dans une vidéo une meuf qui disait « Plus tu entretiens ce qui n'est pas bon pour toi, plus tu retardes ce qui l'est. » C'est tellement difficile de tourner de nouvelles pages des fois, parce qu'on ne sait pas ce qui arrive derrière. On ne sait pas si notre zone de confort dans laquelle on pense être est la meilleure. Et on a peur en fait de se dire ouais mais si je sors de là, est-ce que je vais être heureuse après? Est-ce que si je quitte un tel, est-ce que je pourrais retrouver machin? Oui. Si tu sors d'une situation, mathématiquement, scientifiquement, spirituellement parlant, ça ouvre d'autres portes. Quand quelque chose se vide, il est amené à se remplir. Vous voyez ce que je veux dire? Prendre conscience que la vie est un flux, c'est l'une des choses qui m'a fait le plus de bien. C'est ce qui m'a le plus aidé à justement prendre des décisions et accepter le changement et le prendre réellement comme une bénédiction. Je me rends compte que toutes les choses que j'ai faites là, genre j'ai déménagé, j'ai fait le tri dans mes relations et compagnie. Il y a plein de choses qui se sont passées pour moi, vous voyez. Et j'avais peur, sa mère, j'avais tellement peur. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, si toutes ces choses-là qui viennent vers moi, là, tous ces changements-là qui me font peur, qui sont là, ils sont pas là pour rien. Ils attendent juste une seule chose. Toutes les choses que vous demandez à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, toutes ces choses-là que vous espérez au fond de vous, vous le demandez et ça a été entendu. L'univers attend simplement qu'on fasse de la place pour pouvoir recevoir. Et à partir du moment où on a compris ça, je vous assure que la vie vous paraît tellement plus simple. Il faut savoir un truc, c'est que c'est du 50-50 avec l'univers, vous voyez. Vous demandez, il entend, il vous donnera. Mais de votre côté, vous devez faire les 50 autres % en allant et en mettant votre énergie dans les vraies choses, en mettant votre énergie en direction de votre objectif. Ne vous mettez pas non plus de pression sur ce que vous envisagez de faire. Ne vous mettez pas de pression par rapport aux autres. Mon papa m'a dit un jour, si tu ne vis pas maintenant, tu ne vivras jamais. Tout ce qui a pu se passer est passé. Tout ce qui arrive ne l'est pas encore. Ça veut dire que tout se passe ici et maintenant. Déposez votre téléphone pour regarder la vie, ce qu'elle a à vous offrir. Découvrir de nouvelles disciplines, vous informer sur d'autres choses. Vous regarder dans le miroir, sortir dehors, lever la tête. On passe beaucoup de temps sur les écrans en vrai de vrai. Et ça nous fait rentrer dans une espèce de matrice qui nous empêche de voir la réalité des choses, la réalité et la simplicité de la vie. Alors t'as vu, t'as regardé ma vidéo, je t'invite à poser ton téléphone et à faire autre chose. Faire le truc que tu procrastines depuis tout à l'heure peut-être. Ou tout simplement pour te poser et prendre du recul sur les choses que tu vis. Te célébrer si jamais tu as eu une victoire il y a pas très longtemps. Te donner de l'amour et faire des choses qui nourrissent réellement ton âme. Bref, en tout cas c'était une petite vidéo tout simplement pour vous envoyer de l'amour. Je vous avoue, dans mes vidéos, vous avez déjà capté que chaque passage c'est complètement aléatoire. Donc je ne pourrais même pas vous
faire un résumé de ce qui s'est passé, mais prenez les messages comme ils viennent pour vous. Donc je vous fais des gros bisous et ouais, prenez cette vidéo là comme le message que vous avez attendu. Vous êtes sur le bon chemin, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Ça ira. Prenez soin de vous, on s'attrape.